Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Dans un instant, les grandes lignes. La SOGIMA n'existe plus, elle est remplacée par l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres tenu ce mercredi sous l'égide du président de la République. Les grandes décisions vous seront proposées dans ce journal. Interminable crise entre le Bénin et le Niger, Boni Yayi et Nicéphore Soglo se joignent à la lutte afin de rétablir la paix dans les deux parties. Les deux anciens chefs d'État se sont rendus au Niger lundi 2024. La délocalisation du marché d'Antokpa divise l'opinion publique partagée entre stupeur et espoir. Quelques commerçantes du marché Tokpa rencontrées par nos équipes se sont exprimées sur le sujet. Annoncé, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 26 juin 2024 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Humbeji fait le point des grandes décisions prises. Suivons-le. Au chapitre des mesures normatives, dissolution de la Société de gestion des marchés autonomes SOGEMA et nomination de son liquidateur. Créée en 2022, l'Agence nationale de gestion des marchés, ANAGEM, a pour objet la gestion des infrastructures marchandes de l'État et des communes. À ce titre, elle met en œuvre, sur tout le territoire national, la politique publique en la matière, puis procède aux travaux de développement et de maintenance des dits équipements. Avec le démarrage de la mise en service des marchés modernes construits par le gouvernement, elle est désormais pleinement opérationnelle. Dès lors, dans l'optique d'une gestion rationnelle, il convient que la SOGEMA soit dissoute et que ses infrastructures passent sous la tutelle de l'agence pour des raisons d'efficacité et de cohérence. Il est à souligner que l'ANAGEM pourra, dans la mise en place des équipes de gestion des marchés modernes, recourir autant que faire se peut aux compétences des agents de la société ainsi dissoute qui rempliraient les conditions fixées. Au titre d'autres mesures normatives, il a été adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet et du secrétariat général du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption, de même que celui relatif à son règlement financier. La saison pluvieuse bat son plein depuis peu à Cotonou, comme dans d'autres villes du Bénin. Une saison marquée par la résurgence des maladies de tout genre, surtout celles infantiles. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter ces maladies et protéger la santé des enfants? C'est à cette question que répond Oluwakemi Rafiat Akoni, médecin généraliste. Pendant cette période, les enfants sont plus exposés principalement aux maladies infectieuses, notamment le paludisme transmis par les moustiques, les infections respiratoires aiguës telles que la pneumonie, la diarrhée par la contamination de l'eau, la fièvre typhoïde par l'ingestion de l'eau et des aliments contaminés. En plus, la dengue est également transmise par les moustiques. Le paludisme se manifeste par la fièvre élevée, les frissons, les maux de tête, les convulsions chez certains enfants, des vomissements aussi. L'infection respiratoire aiguë, on peut avoir une toux le plus souvent sèche, une fièvre élevée, une difficulté à respirer également. Pour la diarrhée, le plus souvent, ce sont les sels liquidiennes qui peuvent causer la déshydratation. La fièvre typhoïde peut se manifester par une fièvre prolongée, des maux de ventre, l'insomnie chez l'enfant, la faiblesse physique chez l'enfant également, les vomissements aussi, la constipation ou la diarrhée. Pour prévenir ces différentes maladies, les parents doivent utiliser des moustiquaires pour éviter les moustiques. Maintenir une bonne hygiène, c'est-à-dire laver régulièrement la main des enfants à l'eau et au savon avant de manger. S'assurer d'une eau potable, c'est-à-dire utiliser un filtre à eau ou bouillir l'eau avant de la consommer.
et aussi éviter les zones stagnantes d'eau pour réduire la prolifération des moustiques. On peut demander aux parents, au premier abord, de veiller à un sommeil adéquat pour une bonne récupération du corps de ces enfants. On peut aussi leur demander de s'assurer une alimentation équilibrée, c'est-à-dire riche en fruits, en légumes, en protéines et en grains entiers chez ces enfants. Aussi s'assurer d'une bonne hydratation chez ces enfants, leur faire boire beaucoup d'eau dans la journée, promouvoir l'activité physique pour une bonne santé générale chez ces enfants. Nettoyer ou désinfecter régulièrement les surfaces, surtout à la cuisine et dans les toilettes. D'utiliser des moustiquaires ou des grillages au niveau des fenêtres ou des portes pour éviter l'entrée des insectes ou des moustiques. Aussi, on peut demander aux parents de pratiquer une bonne gestion des déchets, ce qui va permettre d'éviter d'attirer les rongeurs et les insectes. Également, on demande aux parents aussi d'éviter les eaux stagnantes autour de la maison pour réduire les lieux de reproduction des moustiques. Et enfin, on leur demande aussi de bien stocker leurs aliments par des contenants hermétiques, par exemple, pour éviter la contamination de ces derniers. Situé dans la capitale économique du Bénin, Cotonou, le marché d'Antokpa est le plus grand marché à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest. Débordant de monde, il sera détruit et relogé dans de nouveaux sites modernes en construction. Est-ce une bonne idée et à quoi sont tenus d'ici les prochains jours? Quelques commerçantes du dit marché donnent leurs avis. Normalement, une décision pareille, on devait vraiment mûrir et tenir compte de ce que les gens au marché ici vivent. Parce que ce marché, c'est un très grand marché. Et si on dit que c'est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, déjà, on ne sait même pas comment l'attribution des nouveaux stands sera faite. On ne sait pas si nous qui sommes déjà dans le marché, on sera prioritaire aux autres. On ne sait pas comment ça va se passer. On nous dit de venir nous faire recenser. Nous faire recenser où? Avec quoi et comment ça va se faire? On ne sait pas. En plus, déjà, il y a la mévente ici. Il y a des gens, nos clients par exemple viennent du Nigeria, du Congo et tout. Quand ils viennent, ils déposent des bagages, ils font leur ravitaillement en même temps, ils font tout, ils achètent tout en même temps sur place. Ils emballent et puis ils continuent. Mais maintenant, là, ils doivent aller d'abord acheter les bijoux au stade, les pagnes au stade. Après, s'ils veulent acheter d'autres choses, ils iront à Kassato ou à Glo, ils iront dans d'autres marchés et tout. Ça ne nous avantage pas. Ça nous désavantage grave. Mais bon, puisqu'on n'a pas le choix et qu'on subit, on subit. On continue de subir, on attend de voir. Tokpa ekoblat akikoko. Fie neme on yigbero enigba. Ete otu enkalo ngagbe. Le mandeme ekuna eno egba o ena blodo. Bena le kuzo akiro yo. Eri do machi moderno. Eneji wenyele. O tokpa o ewe tu bene oname. Ajeto gudo le bodo. Emi bene na ja. Marché d'Antokpa, votre marché là, il y a tout. C'est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Tokpa na gbado et venu tape. Ce que le président fait, c'est bon, on ne peut pas dire que c'est pas bon, mais on veut avoir plus d'éclaircissement par rapport au truc là. Là où on veut nous loger là, est-ce qu'on doit payer avant d'être installé? Comment ça va se passer? On veut avoir plus d'éclaircissement par rapport à ça, avant le délogement. Parce que là, ils nous disent d'aller s'enregistrer, mais on ne sait pas où. Il faut aller s'enregistrer. Il y a un adage qui dit chez nous ici, revenons avec Bemeto Yolondo. Bon, il est le bienvenu. Il y a Gbabo. Pendant les vacances, moi je venais avec maman au marché. Si tu vas à la radio Sogema, ni à toi Galo, ni à immeuble marché dans ton coin, oh, d'un aucun repos.
au blé. Si tu prends tout autant pour sillonner le marché en entier, il y a trop de boutiques vides. C'est que à kilomètre au blé, ni gens délocalisés ton, ma on ni gualonné ni délocalisé à kilomètre. Bon, il est chez moi, hein, il est le bienvenu. Nous avons vu les nouveaux marchés qu'il a construits dans le pays. La belle preuve, ils ont fait l'inauguration du marché Kadien la semaine écoulée. Moi, j'ai eu le temps de sillonner le marché. C'est un marché qui est bien bâti. Todé pépé menti. Bon, il a timo et manando fermeture. Et manando hongo. C'est pas bien. On n'est même pas en sécurité. On n'est pas en sécurité. Les anciens présidents du Bénin, Thomas Boniayi et Nicéphore Soglo, se sont rendus ce lundi 24 juin 2024 à Niamey comme médiateurs afin d'essayer une décrispation de la crise entre le Bénin et le Niger. Doit-on espérer? Le sujet a été abordé par Stanislas Amoua sur l'émission Décryptage avec Daniel Dassi, journaliste et analyste politique, et David Eglozou, député suppléant de la 6e circonscription. Suivons-les. Moi, je pense que cette démarche est a priori salutaire. Parce que lorsque deux personnes se battent, la troisième personne qui vient sur les lieux, normalement, devrait les séparer. Et si les anciens présidents Boniayi et Dieudonné, et Nicéphore Dieudonné Soglo, voilà, se proposer comme étant médiateur pour tenter de trouver des pistes de sortie pour cette crise. Moi, je pense que c'est de décision salutaire. Mais qu'est-ce qui va sortir de cette médiation des deux anciens chefs d'État? C'est ça, nous attendons tous. Sinon, la démarche, d'abord en elle-même, elle est vraiment salutaire, quoique, voilà, vous savez qu'au Bénin, nous aimons aller très vite en besogne, juger très tôt les autres sans fondement, parfois, ou d'autres ont tout dit que voilà, les deux chefs d'État devraient prendre l'avis du président de la République, le président Patrice Talon, avant de se rendre à Niamey. Moi, j'ai aimé la démarche, c'est une démarche salutaire. Et il faut reconnaître que ces deux anciens chefs d'État sont des institutions, sont des cas d'école. Et ça devrait être un exemple que nous, jeunes, nous devons suivre parce que ces deux personnalités ont déjà géré par le passé, dans un passé récent, le Bénin. On a vu comment la diplomatie a marché sous les deux chefs d'État. On peut tout leur reprocher, mais la diplomatie était au zénith quand ils étaient au pouvoir. Donc, moi, je pense que ce qui se passe actuellement, où les deux chefs d'État ont mis leur pied dans la danse, c'est important. Donc, moi, je pense que c'est une bonne démarche et je pense que cette démarche aura un dénouement heureux pour tout le peuple béninois et pour le peuple nigérien, parce que nous sommes deux peuples frères. Nous ne pourrons pas avoir de problème jusqu'à un moment où les deux frontières resteront fermées pendant des mois. Et ça n'augure pas un bon lendemain pour la relation qui lie ces deux peuples-là. À présent, les informations au plan international. Kenya, la police kenyenne a tiré ce jeudi 27 juin 2024 des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur des groupes de manifestants à nouveau rassemblés à Nairobi. 2 jours après des violences ayant fait au moins 23 morts selon la société civile. Violences qui ont conduit le président du pays, William Ruto, à retirer un projet de loi de finances très contesté. France, plus de 4 jours avant les législatives, et les sondages restent sur la même ligne depuis le début de la campagne. La participation devrait être en nette hausse, entre 60% et 64% contre 48% lors des précédentes législatives il y a 2 ans. Une dizaine de points d'écart donc. C'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.